Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Il est un peu plus de 8h30 ce matin et je me propose de vous présenter les dernières transformations réalisées dans ce petit jardin en prévision de l'hivernage. Alors comme vous le savez, nous avons décidé de réaliser un second jardin après la mauvaise expérience de l'année dernière. Non pas une mauvaise expérience de pratique culturelle, mais une mauvaise expérience humaine. Et donc je me suis rabattu sur ce petit jardin. Et ici il y avait une énorme pelouse, enfin une grande pelouse on va dire, et que nous avons cartonné et sur laquelle nous sommes venus déposer du bois ramel fragmenté, le fameux BRF, ainsi que du broyat composté de manière à tenter de créer un sol, puisque nous travaillons sur un sol sableux, dans lequel rien ne poussait, après avoir réalisé quelques petits essais. Et donc nous avons décidé de créer un sol vivant et ainsi qu'un réseau mycorhizien pour organiser les échanges symbiotiques entre les plantes et les champignons, de manière à tenter de pouvoir réaliser un jardin qui soit autonome au bout de 3 ans, puisque comme vous le savez, pour créer un sol comme celui-là, il faut à peu près 3 ans. Lorsqu'on tente de reproduire le sol de forêt. Donc on transforme ce broyat pour en faire un sol humique, favorable au développement des plantes. Alors vous voyez que pour une première année, c'est plutôt réussi. Alors faites pas attention, il y a beaucoup d'objets qui ont été déplacés. Il y a un vrai capharnaüm et je vais vous montrer pourquoi. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de cette saison durant laquelle on peut planter, semer, enfin selon les vocables, euh, les noyaux de fruits que nous avons dévorés goulûment cet été et pour lesquels nous avons mis en avant des qualités organoleptiques particulières, voire exceptionnelles, et nous avons décidé de conserver les noyaux et de les planter. C'est ainsi que j'ai des pêches plates à droite, des cerises mauves mais gigantesques. J'espère que ça va bien se dérouler pour celle-là. Des prunes bleues aussi tout à fait excellentes, ainsi que des reines claudes. Donc je les ai mis en pot le 7 septembre. Alors j'essaye de ne pas vous tenir trop longtemps aujourd'hui. Je vous montre rapidement l'évolution de ce petit jardin, vous voyez, qui est devenu abondant, foisonnant. Et à ce propos, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai dernier, je vous expliquais que j'allais prendre le pari que l'arrière-saison serait plutôt douce. Et on nous annonce cette semaine des températures, pour cette fin de semaine, des températures exceptionnelles, au-delà de 25 degrés. Elles vont commencer cet après-midi. Ainsi qu'en début de semaine prochaine, on nous annonce même une température jusqu'à 32 degrés. Et ce sont les températures ce sont ces températures-là qui sont nécessaires pour offrir à ce petit jardin, je continue la promenade, pour offrir à ce jardin, eh bien, cette dernière belle tomate. Et je remets ma main comme ça, vous devinez la taille approximative, avec ses vénures. C'est véritablement une belle tomate et je vous assure qu'au goût, elles sont exceptionnelles. Variété Heirloom. Alors rapidement, bon, ce petit bac a des défauts, on en parlera une prochaine fois, mais vous voyez que les, les rejets, les gourmands de tomates placés dans ce bac sur 10 cm de hauteur, puisque la hauteur du bac en fait 20, il n'y a que 10 cm de matière, et bien vous voyez que c'est finalement une belle réussite. Alors je vous montre rapidement quelques belles tomates pour vous rendre, je ne vais pas dire jaloux, mais pour vous donner l'envie de faire pareil dès l'année prochaine. Alors vous voyez que ces plants finalement atteignent en partant de là plus de 4 mètres. Vous voyez, j'ai un peu de mal à les contrôler. Et cette semaine, je pense que cette fin de semaine, ça va être un peu délicat. On en a récolté, enfin j'en ai récolté puisque je suis le seul à travailler dans ce jardin, comme vous le savez. J'en ai récolté énormément. Et vous voyez que les gourmands ici, même chose. Sur les structures, on monte maintenant à plus de 2,50 m. Le piquet fait 2,50 m. La structure en fait 2. Et vous voyez que voilà, les résultats sont là. Donc une bonne préparation de sol, sans trop de suivi,
permet d'obtenir des résultats plus que satisfaisants. Et je peux vous assurer que les gourmands, donc en cette fin de saison, sont encore plus savoureux. Les fruits qui dépendent, donc, qui sont issus de ces gourmands sont encore bien plus savoureux que la toute première récolte du mois de mai où je trouvais que les tomates cerises manquaient un peu de sucre, alors que maintenant on atteint des taux de sucre voilà, tout à fait raisonnables. On est à plus de 20% je pense. Et c'est un véritable régal. C'est ainsi un peu partout. Bien que l'année prochaine, je vais devoir changer ces structures parce que je n'en suis pas tout à fait satisfait. Enfin, nous en reparlerons à l'avenir. Il y a des tomates marocaines, oranges. Alors, on leur a donné le nom d'orangine ou d'orangette. Enfin voilà, je vais dire tomate orange. Je ne connais pas la variété. Son nom scientifique. Vous voyez, les belles tomates qui vont arriver, pour lesquelles je vais placer des supports. Alors celle-ci dont je vous parlais, ouais, c'est lourd. On a dépassé le kilo sur celle-ci. Variété Syria, donc Heirloom type Syria, une tomate syrienne pour lesquelles j'ai eu énormément de mal à obtenir les graines. Et donc celle-ci est réservée pour les graines de l'année prochaine. Mais j'en ai d'autres qui apparaîtront, si tout va bien, la semaine prochaine. Alors, je vous montre encore celles que je vous présentais la dernière fois, parce qu'entre temps, elles ont légèrement rougi. Vous voyez, prennent une très belle taille. Elle est magnifique aussi, hein, celle-ci. Là, on s'en régale. De même que pour les autres. Vous voyez, elles vont encore rougir un petit peu. Alors, qu'est-ce qui m'a occupé ce week-end et ce début de semaine? À raison de 3 phases de travail, une première de 2 heures et 2 autres de 3 heures, et avec l'aide de Steven, eh bien c'est ceci. Alors vous vous souvenez que je collecte des matériaux depuis plus de 6 mois, et j'ai rencontré vendredi dernier Bertrand, que je remercie encore, qui possède un magasin de bricolage, et à qui j'ai exposé le petit projet. Et il m'a remis les 5 dernières grandes palettes euros hein, de ce modèle-ci, qui m'ont permis de lancer la construction de cette plateforme surélevée. Donc on travaille en hors sol et en autoconstruction. Donc il n'y a que des vis. En 2 heures à 3 personnes, on a tout démonté. Il me reste bien évidemment à installer un toit et à mettre une couverture externe de manière à la protéger. Et vous vous souvenez peut-être que j'avais récupéré ces plaques OSB. Alors j'ai réalisé un premier test hier soir pour voir si ça pouvait fonctionner. Bon, bien, je vais me lancer dans la couverture de cet abri dès cet après-midi. Et vous voyez les plaques OSB que j'ai reçues. Et je dois encore remercier cet inconnu parce que sans lui, je n'aurais pas pu mettre en place la finalisation de ce petit projet. Parce qu'il faut absolument que le travail soit réalisé avant les premières grandes pluies de la semaine prochaine. Enfin, oui, dans 10 jours. Et voilà, je suis très satisfait du travail qui a été réalisé. Encore merci à Steven et à Étienne d'être venu m'aider, ainsi qu'à Bertrand qui m'a remis non seulement des palettes, mais qui m'a également remis du bois de bonne qualité, comme vous voyez ici, ainsi que les latapanes que j'ai placées dans les interstices de ces palettes, de manière à leur donner un peu plus de solidité, puisque je vais venir y placer un plancher en OSB également. Voilà les lattes qu'il m'a permis de récupérer et qui vont me permettre de venir y poser une toiture. Alors bien évidemment, ben, vous voyez, c'est du bricolage, hein, évidemment. Mais pour l'instant, j'en suis à 14 euros d'investissement, à savoir principalement les blocs Kiton, parce qu'il repose sur des blocs Kiton sur lesquels on a placé un peu de sable pour les stabiliser. Ainsi que des vis. Donc, pour l'instant, ça ne m'a pas coûté trop cher, à l'exception d'un peu d'huile de bras et d'une bonne bouteille de vin blanc pour remercier l'ami qui est venu m'aider parce que j'ai essayé tout seul, j'ai essayé de commencer tout seul la construction. Alors le
la stabilisation de la base se faisait relativement facilement. Mais je ne sais pas si vous devinez le poids de certaines de ces palettes. On dépasse les 15 kg à bout de bras. Et lorsqu'il faut commencer les angles, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Donc voilà. La deuxième partie, vous voyez que j'ai des plants de tomates qui sont installés un peu partout. Et donc je l'ai laissé puisqu'il est dans du bon broyat. Vous voyez la qualité la qualité de ce plant, hein, en bonne santé, avec de très belles tomates qui vont arriver très certainement cette semaine. Et donc vous le voyez, à l'avenir, eh bien, je vais devoir réaménager l'ensemble des carrés dans lesquels j'ai disposé tout le matériel qui est à ma disposition. Et puis une fois que le tri sera fait, je vais très certainement en construire un autre parce qu'on vient de me le demander. En voyant le premier résultat, quelqu'un m'a demandé si je voulais pas l'aider à en construire un. Et eh ben, je lui fournirai, je lui offrirai à mon tour tout ce matériel que j'ai à ma disposition avant de faire un immense tri et d'aller frapper à la porte du centre de recyclage pour leur proposer le matériel dont je vais me séparer. Voilà, je termine sur cette image et puis je vais essayer cette semaine, dès que j'ai un peu de temps, de commencer la couverture extérieure. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.